Salut à tous, nouveau débat. John Jones est-il le GOAT en MMA? On va aujourd'hui débattre autour de ça. John Jones est-il le meilleur combattant de l'histoire du MMA? On peut le mettre au-dessus de Fedor, est-ce qu'on peut le mettre au-dessus de Khabib, Demetrius Johnson, Anderson Silva, JSP? On va parler de ça. Bien évidemment les gars, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire, mettre des étoiles, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer, on va parler de ça et bien évidemment on va parler derrière de ce qui découle, mais en dehors du GOAT, de la suite pour la catégorie heavyweight. Bien évidemment un potentiel combat entre Aspinall et Cyril Gane. Ça, des négociations sont en train d'être faites de la part de l'équipe de John Jones, de Cyril Gane pardon. Donc on va parler de tout ça. C'est un débat que j'ai eu sur Twitter, c'est pour ça que j'ai voulu en parler en live. euh, Parce que ça a posé la question, est-ce que John Jones est-il vraiment le GOAT? Et j'ai fait un tweet parce qu'il disait Khabib is above John Jones in the GOAT list. Moi, en soi, euh, ça s'entend, bien évidemment. Mais moi, je peux pas comprendre que ce que je dis. Je dis, moi, je comprends pas comment on peut mettre GOAT, en parlant de John Jones, un mec contrôlé positif au produit dopant plusieurs fois, qui frappe sa femme, qui fait deux délits de fuite après avoir provoqué deux accidents face à des femmes dont une était enceinte, d'accord, et qui tape dans la cocaïne. Il y a eu une autre affaire, à ce qui paraît qu'un officiel de l'UFC, après, c'est pas officiel donc j'aime pas en parler, et je voulais parler de ça. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, si on parle que de MMA, John Jones ne s'est jamais fait attraper avec de gros produits qui pourraient avoir un impact sur sa performance. Alors que ça, c'est faux déjà. John Jones, c'est juste un drogué. Toutes les personnes qu'il a tapées, les trois quarts étaient tous dopés. Bien plus que lui, crois-moi. Et ça, c'est des choses qui n'ont aucune valeur, en fait. Parce que la personne, elle dit ça sans savoir. Elle dit que les gens qu'il a tapés étaient beaucoup plus dopés que lui. Comment tu peux savoir? Aucun de ses adversaires n'a été contrôlé positif sauf lui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été dopés, mais c'est trop facile de dire oui, tous les combattants sont dopés, mais pourquoi alors il y en a qui se font choper et pas d'autres? Vous allez me dire oui, mais il y en a qui ont des produits qui se font pas choper. Oui, bien évidemment. Il y a des produits, bien évidemment, qui sont beaucoup plus difficiles à détecter comment ça s'appelle, pour la plupart des contrôles antidopage, etc. Mais si vraiment l'UFC ou les contrôles antidopage voulaient protéger John Jones, alors que c'était vraiment leur combattant fétiche, ils l'auraient fait. Là, ça n'a pas été fait. Euh, Alex, ex-RMC, Alex Herbinet et Aldric Asada sont d'accord, pas GOAT, pas d'exemplaire ni un modèle pour la jeunesse. En fait, c'est moi en fait quand on dit greatest of all time, par exemple, euh, Mohamed Ali, on pourrait le mettre dans le GOAT en termes de boxe parce que en dehors de l'aspect sportif, certes, c'est pas le meilleur combattant, le boxeur de l'histoire, mais ce qu'il a fait en dehors du sport, la lutte face à la ségrégation raciale des Noirs, la lutte contre la guerre du Vietnam, le fait qu'il ait perdu sa ceinture parce qu'il soutenait l'arrêt du conflit au Vietnam, qu'il voulait pas, il m'a dit moi jamais un Viet Cong ne m'a traité de négro en fait. Et je trouve que c'est intéressant en fait de faire le parallèle avec John Jones. On n'a pas ce genre de choses. Merci, intéressant, excellente la vidéo sur les l'étirement. N'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux, hein. Comme je dis, j'en ferai d'autres dessus avec chaque méthode. Mais ce que je disais par là, c'est que c'est intéressant de faire le parallèle avec John Jones. John Jones, qu'est-ce qu'il a fait de bien avec sa notoriété? Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Peut-être qu'il a fait des œuvres caritatives, mais moi je suis pas au courant. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Il a été connu pour ses performances dans la cage qui sont exceptionnelles, ça on peut pas le nier. Mais il s'est un peu foutu de notre gueule en fin de carrière. On va pas se mentir. Sur l'aspect Aspinal, Stipe Miocic, je m'attendais à mieux. John Bones Jones, le GOAT, il faut parler du combattant et pas l'homme. Mais pourquoi on doit parler que du combattant en fait? Pourquoi on doit parler que du combattant et pas du personnage en fait? Qui a décrété que on devait parler que du combattant? Parce qu'en fait c'est trop facile de dire ça en fait. Parce que tu enlèves tout le reste au final. Tu enlèves tout le reste. C'est ça le truc. Et qu'est-ce qui fait que ça a été le meilleur? Faut pas... Il y a, attention, hein, avant que je me fasse insulter, ce que je veux dire par là, c'est que il est arrivé à une époque où, certes, il y avait des très bons combattants, Cormier, Gustafsson, Lyoto Machida, Rashid Evans, Shogun Rua. Mais déjà, Shogun Rua, Lyoto Machida, etc. Pas tous, attention, hein. Merci Frix pour le follow, bienvenue.
Ah, bienvenue, bienvenue. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas pour moi des light heavyweight. Lyoto Machida, Shogun Rua, c'est pas des light heavyweight. C'est des middleweight de base. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. Ça n'enlève à rien ses performances. Ce qu'il a fait à Cormier, ce qu'il a fait à Gustafsson, c'est exceptionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, c'est un Américain. Avoir la ceinture à 23 ans, c'est exceptionnel. Mais si ça n'avait pas été un Américain, il aurait pas eu, il aurait pas eu entre guillemets, tous ces avantages. S'il avait été, je sais pas, russe, chinois, peu importe, il serait pas là. On doit parler du combattant car il est connu pour se battre, on s'en fout de sa vie. Ouais, mais attends, vous dites ça, les gars. Vous dites ça, mais vous imaginez en fait, ça veut dire qu'on occulte un peu tous les dingueries qu'il a fait. Ça veut dire s'il aurait violé ou tué des personnes, c'est pas grave, nous on parle que du combattant. Tu te casses trop la tête, mon frère, on est des hommes, on aime les méchants, pas les gentils à la GSP. Non, mais là, les frères, ça veut rien dire ça. Les délires, on aime les méchants et tout. Faut arrêter. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Tu peux aimer les anti-héros, les méchants, il n'y a pas de problème. Mais de dire on aime les méchants, là, le mec, il a fracassé sa femme, les gars. Oh, vous êtes bizarres, les gars, un peu. C'est-à-dire qu'en fait, t'acceptes un peu son comportement bizarre, quoi. Se retrouve plus dans les mecs pas carrés que dans ceux qui ont une hygiène de vie reprochable. Ouais, mais tu te retrouves, mais qu'est-ce qui. C'est quoi le rapport avec le délire de God? Tu te retrouves parce qu'un mec il frappe sa femme, il fait des accidents de voiture ou il fait des délits de fuite, c'est bizarre un peu. Au contraire, ça doit pas être un exemple. Ça doit pas être un exemple, au contraire. On devrait avoir des exemples comme Dimitris Johnson, JSP, etc., du Khabib. C'est des mecs comme ça qu'on devrait avoir comme exemple, pas du John Jones. C'est pas parce que John Jones il a ses travers qu'on doit à l'accepter. Le titre de GOAT, tu peux pas prendre uniquement le sportif en compte, sinon c'est trop simple, faut avoir en tout, sportif et hors sportif. Je suis totalement d'accord avec toi. Combattant dopé a combattu presque que des mecs qui sera middleweight aujourd'hui. Virgule, tu dis des facts. La réalité, c'est que des mecs trop carrés, on les voit ennuyeux. Pas moi. Pas moi. Dimitrius Johnson, je le vois pas ennuyeux. JSP, je le vois pas ennuyeux. Khabib, je le vois pas ennuyeux. Au niveau des poids lourds, il a été avantagé par Dana White, juste 2 combats sans perdre la ceinture. Sa carrière en poids lourd plus faible que celle de Miocic et Ngannou. Ça, il n'y a pas de problème. Il a fait le taf. Pour moi, c'est même pas ça le truc. C'est le fait qu'on ait attendu longtemps pour Aspinal, on lui propose une somme très conséquente. Il refuse à la dernière minute, on ne sait pas pourquoi. Sûrement parce qu'il y a eu sa dernière affaire, son accident. Je pense que l'UFC n'a pas voulu insister parce que ça allait mettre une mauvaise image sur l'UFC, quoi. Je parle pas de moi, je parle de la plèbe en général, les gens. Oui, mais après, d'ailleurs, c'est matière à débattre. Pour moi, John Jones is not my goat. Is not my goat. En plus, quand il est tombé sur des mecs de sa taille, c'est chaud pour lui comme Gustafsson et Reyes. Après, bon, pour moi, Reyes, il perd. Gustafsson, il gagne, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que toutes ces histoires viennent tâcher sa carrière. Je vois pas un goat avec des tâches dans son parcours sportif. C'est pas, en fait, il en a qu'une. Déjà, pour moi, si t'es chopé, t'es contrôlé positif, tu peux pas être considéré comme GOAT. Déjà, rien que pour ça. Parce qu'en fait, t'as triché. Et le dopage, c'est tricher, les gars. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire oui, mais il y a beaucoup de combattants dopés, mais ils se sont pas fait choper. En fait, c'est trop facile de dire oui, ils sont tous dopés, nanana, donc c'est pas grave. Non, ça, c'est pour moi, c'est la facilité de dire ça. Bien évidemment, qu'en MMA, il y a beaucoup de dopage, mais arrêtez de croire que 95% des athlètes sont dopés. Ça, c'est faux, tu vois. Ça, c'est faux. Parce que je vois des gens, ils disent oui, mais ils sont tous dopés. Ou il y a Ned Diaz qui a dit everyone on steroid. Mais ça y est, ça veut dire Ned Diaz, il dit lui, c'est un pédophile, vous allez le croire. Ou lui, il a violé un tel, vous allez le croire. Ça veut rien dire, les gars. Vous connaissez le personnage en plus. Vous savez qu'il a des sorties un peu bizarres. Et que c'est pas le mec le plus intelligent et le plus vif d'esprit. Et il dit un truc comme ça et les gens répètent bêtement ce qu'il dit. En fait, je trouve ça bizarre, quoi. Le seul GOAT, Dimitrius Johnson. Il est dans la course, ça c'est clair. Pour moi, il n'y a pas de GOAT encore. Khabib n'a pas assez prouvé. Attends, je lis ce que tu me dis. Jones a perdu des combats plus dopage. Je ne comprends pas pourquoi le dopage est diabolisé à ce point. Parce qu'on parle d'un sport de combat où tu peux fracasser des gens. Tu peux blesser ton adversaire, en fait. Le dopage, il te permet d'être plus fort, plus résistant, plus endurant, plus énervé, que tu peux t'entraîner beaucoup plus. Face à un mec, imagine, tu combats, toi t'es dopé et le mec en face il est pas dopé. Ça veut dire qu'en fait, potentiellement tu triches pour lui fracasser la tête à ton adversaire. Topuria peut-être futur GOAT s'il reste invaincu. C'est possible. S'il prend la ceinture là face à Oliveira ce week-end et qu'il continue à gagner, faut se poser des questions. Parce que vous allez me dire oui, mais John Jones il a la ceinture à 23 ans. Oh, les gars,
Oui, c'est une perf de malade mental, mais il a eu parce que c'est un Américain, il a eu la voie royale. Le dopage peut tuer dans les sports de combat, c'est 10 fois pire en sport de combat que dans les autres sports. Exactement. Parce qu'en fait, tu fais du mal. Toi qui es dans le milieu, tu penses que beaucoup se dopent. En tout cas, en France, je crois que la FLD avait fait une sorte de calcul et qui disait que 10%, entre 10 et 15% des athlètes étaient dopés. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que bah, tu as un athlète sur 10 potentiellement qui est dopé. Walaikum salam, ça va ou quoi? C'est énorme en termes de pourcentage. C'est beaucoup plus que la plupart des sports. Le MMA est gangréné par le dopage. Parce que c'est un sport de combat. Parce que en fait, tu te dis, en face, le mec, il veut m'arracher la tête. Donc je mets toutes les chances de mon côté. Et que c'est un sport où, pour certains, l'aspect physique joue beaucoup. Joue beaucoup parce que ben, c'est vrai que le sport est dur physiquement. C'est très dur pour ceux qui ont déjà fait des sports de combat. Et en plus du MMA, vous savez à quel point c'est physiquement éprouvant. Et en plus, il y a la douleur, il y a les coups. Donc ça augmente énormément le stress. Le foot, par exemple, pour ceux qui ont fait du foot, en match, il y a des phases stressantes. Mais ça n'a rien à voir. Prono pour ce week-end, je dirais Topuria, KO, 3 ou 4e round. 10% qui se sont fait attraper parce que le reste, ils ont juste intelligent pour passer à travers les tests. Ça, c'est faux. Parce qu'il y a un truc, c'est pas de l'intelligence. C'est juste qu'en fait, ils ne se sont pas fait contrôler sur certaines molécules ou qui ne se sont pas fait contrôler du tout, en fait. Ça veut pas dire qu'en fait, tu peux pas te faire avoir. C'est que juste, mais la FLD, ils peuvent pas être partout, malheureusement. Et que quand tu fais des tests antidopage, tu fais pas des tests sur toutes les molécules. Ça veut dire, je te donne un exemple. Tu fais ton test urinaire ou ta prise de sang, tu as 200 molécules à contrôler, mais la FLD, elle peut contrôler que potentiellement 30 molécules. Donc si dans ces 30 molécules, il n'y a pas celle que tu as pris, ben, ils ne te trouveront pas. Il faudra faire de nouveaux tests, soit sur le même échantillon parce qu'ils le conservent, mais au bout d'un moment, ça marche pas, c'est pas infini, soit ils devront refaire des contrôles. Surtout qu'en plus, ben, il y a aussi la période qui joue. Ça veut dire que tu peux être contrôlé positif à une certaine période parce que tu as pris, mais potentiellement, s'il faut, 2 ans avant, tu n'as rien pris, tu vois. Donc c'est assez complexe le dopage et ne pensez pas que tout le monde est dopé, ne pensez pas que tout le monde se dope. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de dopage, mais arrêtez de croire que tout le monde est dopé à l'UFC, c'est faux. C'est faux. Il y a du dopage, ça c'est clair et net, il y en a beaucoup, mais arrêtez de croire que parce que John Jones s'est fait choper, en fait, c'est une défense que vous voulez utiliser. C'est comme le délire, oui, moi je vole ou je magouille parce que tout le monde le fait. Mais c'est faux, tout le monde ne le fait pas, quoi. Rountree est dopé, tu penses? Moi, il n'y a rien qui indique qu'il peut être dopé, en fait. Certes, il a un physique quand même mastoc, mais ça suffit pas, en fait. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, surtout qu'en fait, le dopage, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas que l'aspect physique, ça va être l'aspect performance. Un mec comme Merabs, si un jour il se fait choper pour dopage, ça me choquerait pas. Ça n'enlève en rien que pour le moment, il n'est pas contrôlé positif. Après, avec la nouvelle agence antidopage de l'UFC, bon, on va pas se mentir, c'est pas l'agence antidopage la plus performante. Et on va pas se mentir, il y a des histoires cheloues. Le big boss de la nouvelle agence antidopage, il faut savoir que c'est un mec qui s'entraîne à l'American Top Team. American Top Team, c'est du Michael Chandler, c'est du Alexandre Pantoja et énormément de combattants, Arman Saroukian, énormément de combattants qui combattent à l'UFC. Ça fait conflit d'intérêts. Je vous donne un exemple. Imaginons Arman Saroukian et il y a des suspicions de dopage. Ok, ça passe par le labo. Arman Saroukian est contrôlé positif. Le mec qui découvre ça, il appelle le big boss de l'agence. Il dit écoute, et Arman il est contrôlé positif. Qu'est-ce qu'on fait? Lui, c'est le pote Arman parce qu'il s'entraîne avec lui, il apprécie. Mais je dis pas qu'il va le faire, mais il va potentiellement cacher cette affaire. Je reviens à chaque fois, je le répète, pour ceux qui sont intéressés par le dopage et les systèmes antidopage pour éviter les contrôles, regardez Icar sur Netflix, c'est un documentaire exceptionnel sur ça. Ouais, l'USADA était beaucoup plus performante. Walaikum salam à tous les gars. Bonjour le boss, c'est là, Nabil, résume-moi tout. Nizar, fallait être là mon gars, faut mettre les notifications. Oui, mais il s'entraînait un moment là-bas. Il s'entraînait un moment là-bas, c'est ça que je veux dire. Il s'appelle comment le documentaire? Icar. C'est ICARE. Et le logo du documentaire, c'est un ventriloque et c'est sur un fond rouge.
Il y a beaucoup de corruption dans ce sport. D'ailleurs, dès qu'il y a de l'argent, il y a de la corruption, les gars. Faut savoir qu'il y a beaucoup de magouilles dans le sport. Et dès qu'il y a beaucoup d'argent, il y a des magouilles, malheureusement. Donc, voilà. C'est ça que je voulais dire vis-à-vis de ça. Après, est-ce que... En fait, quand je dis ce n'est pas mon GOAT, John Jones, ça va pas me choquer qu'un mec qui dise pour moi c'est le GOAT du MMA. Parce que en termes de performance, il n'y a rien à dire. En termes euh, d'adversité, il a eu de l'adversité. Qu'est-ce qu'il y a, Guerrero? Dis-moi. Dis au lieu de faire ça, quoi. Vas-y, mais dis toujours, Guerrero, ça peut être intéressant. Je suis dehors encore, purée, je dois aller à l'autre bout de mon quartier chercher un colis. Ok, vas-y, vas-y. Pour toi, qui peut tester le run de John Jones? Ben, il y a potentiellement Islam Makhachev, Topuria dans la course, euh, Merab si ça continue, Pantoja, voilà quoi. Khamzat s'il gagne contre Ricus. Mais bon, après Khamzat, il a du temps pour moi. Là, les. Non, attention, j'ai dit, les gars, s'il vous plaît, si Makhachev tape JDM et qu'il retape Topuria, faudra poser la question. Faudra poser la question, c'est ça que je veux dire. Le premier ministre des Pays-Bas qui appelle Trump Daddy, les larmes. Ah ouais, vraiment hors sujet, Guéraud. Makhachev chargé, ça me choquerait pas qu'il soit. Après, pas vu, pas pris, comme je dis. Ousmane s'est fait choper. Bon, ça, il a pris que 6 mois. Mais bon, par exemple, Sean O'Malley s'est fait choper 2 fois sur l'Ostarine. Oui, c'était pas sa faute, mais pour moi, c'est. Voilà quoi. Il y a d'autres combattants qui se sont fait choper quoi. Regardez, je vais vous donner un exemple pour ceux qui ne savent pas. Et vous regardez le physique du mec. Vous allez regarder le physique du mec. Récemment, c'était il y a quoi en 2020, 2022 peut-être. Olive Saint-Preux, il s'est fait choper pour dopage. Ouais, mais ça n'a pas été officialisé, entre guillemets. En fait, non, je me suis jamais dopé, les gars. Makhachev a raté un contrôle. C'est plus, je crois que c'était ça, en fait. John Jones mérite le titre de singe de Donald Trump, à la limite. Il y a aussi ça, un peu. Il y a aussi ça, quand tu danses un peu pour Donald Trump, je peux pas te mettre en GOAT. Pour moi, un mec qui danse pour un président ou qui fait le truc pour un politique ou qui va courir voir Dana White, lui dire ouais, merci et tout, je sais pas quoi, je peux pas le mettre en GOAT, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais Rap, j'ai grave des doutes, son cardio de fou, mais je pense que c'est génétique. Il y a la génétique, il y a potentiellement le passé sportif, s'il a fait du sambo, de la lutte, le fait qu'il doit s'entraîner peut-être très bien. Voilà, hygiène de vie de fou, tu vois. Bon Jones, il n'y aurait jamais un autre combattant comme lui. Ça, c'est sûr qu'il n'y aura jamais un autre combattant comme lui de notre vivant, je pense. Wesh, Nabil, t'as du flow aujourd'hui. Qui t'a fait ta nouvelle DA? C'est quoi ma nouvelle DA, les gars? C'est quoi la nouvelle DA? Après, comme je dis, en fait, les gars, c'est pas parce qu'un mec qui vous choque physiquement ou qu'il a une condition physique de malade mental que pour vous, c'est du dopage. Hier, j'en parlais. Quand j'étais au resto avec des potes et on parlait du dopage. On parlait de certaines personnes. Et moi, en fait, il y a des signes, des fois, qui ne trompent pas. Il y a des signes, mais ça ne suffit pas. C'est comme tu as une affaire judiciaire. Si tu n'as pas de preuves formelles ou de témoignages concordants de plusieurs personnes, tu ne peux pas accuser quelqu'un, en fait. Tu ne peux pas accuser quelqu'un, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est trop facile. C'est trop facile de dire oui, il est dopé parce qu'il est trop fort dans la cage, parce qu'il a un physique de fou. Ça ne suffit pas, les gars. L'équipe nationale de Russie donne des vitamines douteuses dans leurs athlètes. Ah ouais, Eguerou, le financeur. Merci Eguerou pour tous les subs. Merci Eguerou qui offre 10 subs. Non, en tout cas 20 subs. Il a offert déjà Eguerou. Eguerou, c'est, comment dire, l'investisseur numéro 1. Le Elon Musk de Twitch. Je vais pas dire le mot parce que je vais peut-être sauter, mais l'argent vient d'où? L'argent vient de quel pays? On veut savoir. De quelle péninsule? De quelle région du Proche-Orient? Est-ce que cet argent vient de Tel Aviv? Dis-nous tout. Merci Eguero, ça fait plaisir. Merci les gars. Je réponds à la question qui était intéressante. L'équipe nationale de Russie donne des vitamines douteuses à leurs athlètes. Eh bien, à 61, tu m'as posé la question. Regarde Icar. Dans Icar, la deuxième partie, ça explique comment les Russes ont évité les contrôles antidopage. Il t'explique tout en fait.
comment il y avait les contrôles. En fait, ce qu'il faisait pour ceux qui ne le regardent pas. Après, si vous voulez pas vous spoil, truquez-vous les oreilles et je taperai pour vous dire quand c'est bon. En gros, avant pour vous couper vous les oreilles, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, le mec qui avait les échantillons dans le labo, il rentrait dans une pièce, il y avait des faux tests, il les échangeait et après, il les amenait pour se faire tester. C'est-à-dire qu'en fait, les échantillons russes, ils étaient échangés avec des autres échantillons, en fait, qui étaient d'urine propre. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont réussi à éviter les contrôles antidopage. Ça paraît simple comme ça, les gars. Mais quand vous allez voir, attendez, je vous dis, quand vous allez voir le documentaire, vous pourrez comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Derrière, il y a une vraie organisation autour de l'antidopage et du dopage. Tu vois, il y avait vraiment un mec qui était entre guillemets, un médecin, médecin biologiste, entre guillemets, qui gérait tout ça en Russie, qui disait, ok, toi tu vas prendre tel produit, ces équipes vont prendre tel produit, ces sportifs vont prendre tel produit, telle dose, etc. Comment on va faire pour éviter les antidopage, etc., etc., quoi. Et c'est pour ça que la Russie a fait des perfs de fou au Rio de Janeiro et qu'après, ils se sont fait un peu boycott des JO suivants, en plus de, bien évidemment, la guerre en Ukraine. Les Brésiliens, c'est la tuerie au dopage, c'est une dinguerie. Il y a beaucoup de dopage aussi au Brésil parce que c'est facile d'accès. Il y a des pharmacies où tu peux acheter des produits dopants facilement, c'est libre d'accès. Merci encore, Eguero, t'es le boss. Pareil, dans d'autres pays, en Chine, c'est très facile. Aux Émirats, par exemple, moi je vis aux Émirats Arabes Unis, c'est beaucoup plus facile d'accès. C'est beaucoup plus facile d'accès, trouver des hormones de croissance, de la testostérone, tu peux te faire livrer. Là, par exemple, si je veux, je mets une application, je peux me faire livrer de l'hormone de croissance ou de la testostérone ce soir. Là il est 22h38 chez moi. Dans les 3 heures qui suivent, je peux recevoir mon petit produit dopant comme je veux, quoi. Premier qui me vient à l'esprit, c'est Paulo Costa, MDR direct. Paulo Costa, il a un physique de fou, mais regardez, est-ce que ça le fait performer? Non, ça le fait pas performer. Pareil pour le cutting. Souvent on dit le cutting c'est de la triche, mais c'est pas les meilleurs cutters. Il y a des stats qui sortent en voie en fait, parce que l'UFC, il te pèse, t'as le poids de la pesée officielle, bien évidemment de la pesée officieuse aussi, donc les deux pesées. Et en plus, ils se pèsent avant de rentrer dans la cage. Donc tu sais la recharge qu'ils ont fait. Et c'est pas les plus gros cutters qui sont les meilleurs. Voilà. Par contre, niveau détection, est-ce que c'est surtout parce que la technologie ne suit pas ou que les produits dopants commencent à mimiquer des effets biologiques? Il y a les deux. Là, c'est un peu comme les hackers. Ils ont un train d'avance, un train de retard. Il y a aussi que c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de molécules à tester en fait. Donc ça demande beaucoup de boulot, ça demande beaucoup aussi d'aspects financiers parce qu'il faut qu'il y ait des contrôles réguliers. C'est-à-dire que déjà il faut qu'il y ait quelqu'un, imaginez, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un au moins toutes les 2 semaines qui vienne, qui fasse les contrôles sur les athlètes. Le pool d'athlètes à l'UFC c'est plus de 600. Vous imaginez, le budget c'est énorme. Et en plus ça évolue et surtout... Maintenant, en fait, tu as des produits qui font écran. On veut dire qu'ils font pas disparaître, mais qui font en sorte que tu ne le vois pas quand tu fais des contrôles. Si tu es très bien suivi par un médecin, tu peux esquiver les contrôles antidopage. C'est limite pas la tendance inverse, ceux qui cut le moins perfent le mieux. Il y avait ça, mais ça dépend. Ça dépend. Tu parles de quoi, 61? Enfin voilà, c'est ce que je veux dire par là. Pour moi, Paulo Costa, ça me choquerait pas qu'il soit dopé, mais ça lui a pas servi énormément. Hein. Enfin, c'est bien évidemment. Tu vois, Shimaev, pour moi, c'est pas un mec, je trouve, qui est dopé. Parce qu'il a pas une condition physique exceptionnelle. Il a de la force, il est puissant, certes, mais il a pas un physique de fou. Voilà quoi. Je sais pas si tu as vu les Unset Game. Si oui, c'est quoi ton avis dessus et son application dans le MMA? C'est quoi ça, Frix? Pour les strikers, c'est bien de ne pas beaucoup coter. Tu regardes Nassour, il est même pas à 90. Parce qu'en fait, comme je le dis, j'en ai parlé sur Twitter, les gars. L'aspect striking plus la boxe, c'est la vitesse qui prime et pas la puissance ou la force. Pourquoi? Parce qu'en fait, la boxe, tu frappes d'un point A à un point B, tu dois revenir le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, quand tu frappes, tu dois derrière te reprotéger parce que tu es vulnérable, bien évidemment. Tu as des techniques où tu vas te protéger via, bien évidemment, ton épaule qui va protéger le menton. Tu vas utiliser des angulations, etc. Mais en boxe anglaise, c'est la vitesse qui prime. Par exemple, en lutte, c'est plus la puissance. C'est-à-dire la vitesse plus la force. Il faut être rapide, mais il faut être fort à la fois. Bien évidemment, la vitesse, il y a de la force dedans. Mais c'est plus l'aspect rapide qui va primer, entre guillemets.
Le dopage pour se prendre des jabs pendant 25 minutes par Strickland. Exactement. En vrai, actuellement, à part Merab, je vois personne de choquant qui pourrait être dopé. Après, les gars, vous vous rendez pas compte en fait de l'intensité de certains combats. Arman Tsarukyan vs Gamrot, pour ceux qui l'ont vu, le volume autour de la lutte, du grappling, même des phases de striking, c'était quand même assez exceptionnel, les gars. Il y a quoi comme combat qui m'a choqué aussi? Umar Nurmagomedov, Merab Dvalishvili. Bien évidemment, c'est Merab qui m'a plus choqué sur l'aspect condition physique, mais Umar, quand même, il a fait le taf, même s'il était fatigué, mais je pense que la main cassée l'a fatigué énormément, quoi. C'est une compétition où le dopage est autorisé, même encouragé. Ils essaient de dépasser des records olympiques avec des dopeurs. Récemment, ils ont battu le record naturel de 50 mètres nage libre. Moi, je suis pas fan, après, de ça, personnellement. Pour moi, en fait, c'est parce que tu, tu, tu mets en avant le dopage qui est pas bon pour la santé, en fait. Après, je sais pas. Moi, c'est mon avis. Comme Jordan Burroughs, c'est sa vitesse. Après, il a un style aussi, Jordan Burroughs. C'est un double leg, je te rentre dedans, quoi. Merab, il me choque surtout quand on voit les adversaires, c'est une dinguerie. Exactement, il a un tableau de chasse assez exceptionnel, Merab, hein. Deux fois Sean O'Malley, José Aldo, Peter Yan, Umar Nurmagomedov, Henri Cerudo, c'est exceptionnel. Tu regardes le corps des nageurs, c'est tellement pas naturel et dégueulasse. J'ai pas vu, faudrait que je regarde pour voir. Si t'as... Peut-être je vais regarder, peut-être. J'espère que je vais pas Unchanced Game. Putain, je trouve pas. Bon, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Alors, je regarde vos questions. Sinon, oui, je suis d'accord. Comme Baki l'a dit, c'est pas parce que tu te dopes que tu deviendras le meilleur. Ça aide. Mais c'est tout ce qui fait que tu seras meilleur. En fait, comme je le dis, le MMA, je le dis souvent, c'est un sport hybride. C'est pas parce que tu es le plus fort physiquement que tu vas gagner. En fait, si le mec est vraiment meilleur que toi en MMA, il y a très forte chance que c'est lui qui gagne. Après, l'aspect physique joue beaucoup. Et à haut niveau, c'est les petits détails qui font la diff, bien évidemment. Mais c'est pas parce que tu es dopé que tu vas devenir le meilleur combattant. Ça, c'est un aide. Si tu es très fort et en plus tu te dopes, ah, c'est chaud pour toi, hein. Attendez, je regarde. Game swimmer, je vais mettre. On va voir les physiques. Ouais, je vois rien d'exceptionnel là, pour le moment, hein. Je vois rien d'exceptionnel. Après, peut-être je me suis trompé, mais bon. Après, peu importe le nombre de produits que tu prends, si tu travailles pas dur, tu n'auras rien. Bien sûr, ça c'est clair et net. Si tu t'entraînes pas comme un fou, t'as beau être dopé, tu vas quoi, tu vas être chaud, quoi. Si je peux pas mettre les shorts YouTube, je vais me faire strike. Au pire, tu m'enverras, je regarderai et je ferai peut-être un réel dessus. C'est intéressant ça. C'est vrai que c'est intéressant. C'est un bon débat, ça. C'est un bon débat, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que pour vous, le sport, on doit autoriser le dopage à outrance? Ça veut dire que tu autorises le dopage, les gars, let's go. C'est t'ouvres les vannes, faites ce que vous voulez, il y a zéro contrôle. Ok? Fedor, t'en penses quoi de son niveau prime? Je pense que c'est un très bon combattant. Il est dans le top des GOAT. Mais pour moi, le fait qu'il... Ok, il était au Pride. Mais le fait qu'il soit pas allé à l'UFC, je trouve ça dommage. Ouais, j'ai un Discord, mais je l'utilise pas trop. Après, tu peux m'envoyer sur Twitter. Dans une ligue à part. Ouais, pourquoi pas. Mais après, le problème, c'est comme tout. C'est comme tout. C'est que les gens, ils regarderaient potentiellement que les trucs dopés. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y aurait des performances beaucoup plus élevées potentiellement. Ben, soit tout le monde est dopé, soit personne l'est, sinon c'est pas faire. Il y a certains sports qui on pourrait laisser, mais sport de combat c'est trop dangereux. Pour moi, en fait, c'est ça. Le sport de combat c'est trop dangereux en fait. Les gars, les mecs ils se prennent des coups de genoux plein de tête, ça se prend des gros coups de coude, des gros bras arrière dans la tête avec des petits gants. Euh, pour moi, je suis pas fan du dopage, les gars. Je suis pas fan du dopage. Hum, hum, hum. Tu parles de qui, Jules? Je sais pas, quand tu dis il fait le même contenu que moi. Après, Fedor a battu trois anciens champions UFC quand même. Les gars, attention, hein, on respecte l'empereur Fedor. Je sais plus, je sais jamais le dire. Emelianenko, je crois. La vidéo, elle est mythique cette vidéo où on voit Fedor regarder à la télé son frère se faire battre par Mirko Krokop et qu'après, tu sais, il est en mode regard, en mode je vais me venger, énervé. Et après, il fait le combat, il gagne face à Mirko Krokop, c'est quand même assez exceptionnel. Et
Emelianenko. Putain, j'ai du mal avec les noms. Il y a vraiment des gens qui sont fans de dopage dans d'autres sports que le MMA? Comment ça? C'est quoi cette question, Jules? Je pense qu'il faut une ligne bien, russe bien sombre, fasse ça et on voit ce que ça donne. Ça changerait. T'as une lutte comme ça, t'as le KSW. Après, oui, il y a des sports où le dopage est très développé. La lutte, par exemple, le powerlifting, le cyclisme, etc. quoi. Il y a des sports où c'est très très démocratisé quoi. Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte si vous regardez bien, c'est que les sports les plus développés avec le plus d'argent, il n'y a quasiment jamais de contrôle positif. Parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que malheureusement, ben en fait, les pressions sont énormes. En fait. Les pressions sont énormes, les enjeux sont énormes. Imaginez, imaginez ne serait-ce qu'un Mbappé, qu'un Cristiano Ronaldo ou un Messi à leur prime être contrôlé positif. Vous imaginez le manque à gagner au niveau du sponsoring, que ce soit pour les clubs. Parce qu'en fait, les gars, il faut le savoir, que Messi ou Cristiano Ronaldo et le Ballon d'Or, ça fait gagner tous les clubs en Europe, en fait. Parce que le foot, les gens, ils ont envie de regarder, en fait, des légendes gagner, être plus forts, parce que ça, les gens, ils ont envie de regarder ça, en fait. Voilà, il y a les maillots, le sponsoring, tout ça, en fait, tout ce qui est derrière. Donc, attention, je dis pas que Messi ou Cristiano, ils sont forcément dopés. Mais les sports où il y a énormément d'argent en jeu, pourquoi on n'entend pas au football américain, au basket, au football, des gens qui se dopent? Alors que, pourquoi ils ne le seraient pas, tu vois? Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. MDR, ça va raconter ça à Parme dans les années 90. Voilà. Bien évidemment, même la Juventus, Naples, etc. Les gars, la Juventus, c'est de notoriété publique. Même l'époque Zidane, quand il était à la Juventus, ça se chargeait à bloc. Il s'entraînait comme des fous. Il disait que Zidane, en fait, quand il arrivait à la Juventus, les quinze premiers jours, il en pouvait plus. Tellement il était fatigué à cause des entraînements. Tellement ça le fatiguait. Et les gars, pour tenir, vous pensez qu'ils ont fait quoi? Transfusion, voilà, exactement. Comme dit Vision Lunaire, transfusion sanguine. Ça a bombardé. Le Bayern de Munich, les gars, j'ai des infos. Je ne vais pas donner mes sources parce que je suis comme Romain Molina, je ne donne pas mes sources, les gars. On ne trahit pas ses sources. Bayern de Munich, c'est de notoriété publique pour ceux qui connaissent qu'il y a du dopage là-bas. Il y en a d'autres clubs sûrement, mais après, moi je parle pas si je sais pas en fait. Nabil, pour toi, les anciens champions USA prennent-ils les champions actuels selon toi? C'est une bonne question, mais je pense que la plupart non. Je pense que la plupart non. JSP peut-être et encore, parce que JSP il n'a pas connu l'ère des Russes, de la lutte russe, etc. Mais je trouve que c'était un combattant assez complet, donc ça facilite beaucoup plus, tu vois. Par exemple, Adesanya, il est pas tombé beaucoup face à des lutteurs. Et attention, c'est pas pour moi un ancien, attention. Mais ça va dépendre du style. Adesanya, tu l'aurais mis un Shimaev, il serait fait éclater rapidement. Regarde, dès qu'il est monté, il a pris Blakovic. Euh, Merci frérot. Il a pris tarif sur la lutte. Yoel Romero, ouais, mais Yoel Romero, je le trouvais. En fait, pour moi, c'est pas. Attention, hein, ce que je vais dire, il y en a, ça va les choquer. C'est un très très bon lutteur, mais c'est pas un très bon lutteur à MMA, je trouve. C'est pas une bonne lutte à MMA. En offensive, je parle. En défensif, c'est une autre histoire. Tu parles actuellement de dopé au Bayern ou à l'époque? Je pense que bah, c'était les infos que j'ai eues, c'était il y a déjà 2 ans. Donc voilà, je suis sûr que c'est eux qui ont donné les produits à Pogba et qui l'ont balancé. Je sais pas. J'ai pas suivi l'affaire. Après, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour Romero, il était vieux. Il n'y a pas de problème. Mais je le trouve pas exceptionnel, moi. Je le trouve pas exceptionnel en lutte. En MMA, les gars. Comme Bonical. Les gars, ça nous disait oui, Bonical, il peut concurrencer Khamzat Chimaev. J'en ai beaucoup parlé avec Baki. Il m'a dit, mais ça n'a rien à voir le niveau qu'a Bonical et Chimaev en lutte MMA. En lutte MMA, je parle, bien évidemment. Je parle pas de lutte classique. En fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte en MMA. Il y a une surface qui est la cage qui change le compartiment sur les phases de lutte, en fait. Le cage control, si tu regardes bien, ça change tout au niveau des phases de lutte. Shimaev, j'ai vraiment des doutes par rapport à quoi? Tu penses qu'en un an de grappling, on peut commencer à faire des compétitions? Bien sûr. Tu peux même faire 6 mois et commencer. Même il y a Imad, bon, il avait fait un peu avant avec ses vidéos, mais il avait fait un mois de JJB, il a fait des compétitions, quoi. Rainer de Reader dopé MDR. Pourquoi tu dis ça?
Par contre, le physique de Yoel Romero est impressionnant. Oui, après, bon, la lutte cubaine, les gars, on connaît la puissance des médecins cubains, la réputation, je dirais même, des médecins cubains. Après, attention, moi j'émets des gros doutes sur Yoel Romero, mais pas vu, pas pris. Mais bon, je me dis, il a sûrement accès à des médecins cubains. Bon, voilà, les médecins cubains ont une réputation d'être d'excellents médecins. Et dans le dopage, c'est des mecs qui sont très très compétents. Ouais, comme on dit, ils ont le coup de seringue à Cuba. Mais il faut faire aussi attention à la propagande. On va parler un petit peu de géopolitique. La propagande en mode oui, les Russes sont dopés, les Chinois sont dopés, les Américains le sont moins. Il y a la culture du dopage, elle est très bien développée aussi aux États-Unis. Voilà quoi. Il faut pas croire qu'il y a que les Chinois, il y a que les Russes et les États-Unis, ils sont un peu dopés, mais pas tous. C'est les Américains sont très forts aussi sur le dopage. Attention les gars. Pour toi, c'est vrai lorsque l'on dit. Attends, c'est vrai lorsque l'on dit qu'on ne peut pas prendre de KO dû à son opération du cou? Non, je pense que si, si, si. Les gars, ça. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Le dopage, c'est pas parce que euh, tu fais une opération du cou que ça va t'empêcher de prendre des KO, les gars. Le pire, c'est pendant le Covid, ils avaient tous un corps de machine. Les Américains, passé 40 balises, sont tous sur TRT, tous sous TRT. Après, c'est. En soi, ça me dérange pas. Que tu prennes des produits type TRT, testostérone, long life living, là ou je sais pas quoi, pour, entre guillemets, mieux vivre, te sentir mieux, avoir plus de libido, avoir plus d'énergie, moi, ça me dérange pas. Mais si tu prends des produits dopants pour arracher la tête de ton adversaire, là, c'est une autre histoire. Ça s'appelle de la triche. Mais tu prends un produit dopant, testostérone, tu es suivi par un médecin qui gère bien les dosages, etc., pour que tu te sentes mieux. Là, pour moi, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas la même chose, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est toujours pareil. Si tu te dopes, tu fais du bodybuilding, pardon, excusez-moi les gars, et que tu fais de mal à personne, bon, ça me dérange pas. Tu triches en compétition, c'est une autre histoire. Mais si tu le fais pour toi, ça me dérange pas. Par contre, si tu fais de la boxe, de la lutte, du MMA, kickboxing, Muay Thai, voilà, c'est autre chose. Les USA, c'est aussi un pays de spécialistes, hein. Tu regardes la NBA ou dans les autres sports à plus de 36 ans, ils sont toujours des monstres sportivement. Bien sûr, faut tenir. La NBA, les gars, vous vous rendez pas compte, ils jouent tous les 3 jours, ils font des déplacements d'avions de malades. Les gars, faut tenir, hein. Faut tenir, faut tenir. C'est. Voilà, surtout que la terre. C'est juste pour avoir des taux de testostérone de quand tu étais jeune. Exactement. Moi, c'est simple, zéro tolérance au dopage. C'est dur en vrai de dire ça. Je suis pas forcément d'accord parce qu'en fait, imagine le mec, il a pris un complément alimentaire. Bon, c'est une responsabilité. Il aurait dû regarder. Mais s'il prend un complément alimentaire classique et qu'au final, il y a des produits dopants dedans, voilà quoi. Après, je dis souvent, tu es en France, pour moi, tu peux pas te faire choper comme ça. Tu es en France, tu as des marques comme Nutrimuscle. Profitez du code promo NMC-du Banabil. Il y a des labos, il y a des tests en fait en labo qui sont faits. Et Nutrimuscle, c'est très très bien noté. C'est des labos allemands, je crois, qui créent les produits Nutrimuscle. C'est carré, tu vois. Par contre, si tu prends des marques chinoises, tu prends des marques à l'étranger, il faut pas t'attendre. J'avais fait une vidéo spéciale là-dessus sur le dopage via les compléments alimentaires. Sur les produits américains, je crois que c'est 15 ou 20%, si je me souviens bien, des compléments alimentaires où il y a des traces de produits dopants à l'intérieur, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, en fait. Bien sûr, le code promo, on en profite, les gars, profitez-en, hein. Petite créatine, magnésium, vitamine D, le soleil, c'est important, les gars, vu que vous n'avez pas trop accès au soleil, même si je sais qu'en ce moment en France, c'est la canicule. Force à vous, les gars. C'était l'excuse de Ousmane, le cousin de Khabib, ça. C'était quoi il avait pris déjà? Il s'était fait chauffer. Pourquoi, Ousmane, déjà? Faut juste voir Bisping, le pauvre, il a perdu un œil à cause du dopage. Dans un médicament complément, il y avait un produit dopant. Ouais, mais c'était quoi déjà le produit? Ça, c'est souvent la défense après des mecs qui se font choper, hein. C'était un médicament, ouais, voilà, c'était un médicament. Mais souvent, c'est ça, ils excusent, ils disent, ouais, ils ont pris un complément alimentaire, etc. Après, c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention. Normalement, c'est simple.
Tu prends un complément alimentaire, tu regardes ce qu'il y a dedans, ce qui est écrit dedans. Ce qui est écrit dedans, tu vas sur le site de la FLD, par exemple, si tu es français, tu tapes, je crois que tu as une barre de recherche, tu tapes les molécules et ça va te dire si c'est autorisé pour un combat ou pendant le camp. Ou pareil, si tu sais que tu vas prendre des médicaments, tu appelles la FLD, tu les préviens, tu dis, ok, le médecin m'a prescrit ce médicament parce que je suis malade, etc. Ils vont te le valider en fait. Makhachev, c'était avec du meldonium. Ouais, mais c'est la problématique, c'est ça en fait. Ça dépend de ce que tu prends. Tu fais une grosse chirurgie, tu es obligé de prendre certains produits dopants avec de la cortisone potentiellement qui vont te permettre de tenir en fait. Où il y a les antidouleurs aussi par exemple par rapport à la post-chirurgie qui vont te faire tenir. Et les antidouleurs, c'est considéré comme un produit dopant. Les gars, le Doliprane est considéré comme un produit dopant parce que c'est un painkiller de bas de gamme, entre guillemets, mais ça reste un painkiller. Ça te diminue les courbatures. Donc forcément, Islam, c'est un spécialiste de l'injection intraveineuse MDR pour se réhydrater. Par contre, ça, c'est encore plus fréquent. La réhydratation via intraveineuse, c'est très très fréquent. C'est fait par énormément de combattants. En France, c'est fait par énormément de combattants. Nous, on a déjà des gens qui nous ont contactés pour savoir quel infirmier ou infirmière fallait contacter pour ça, tu vois. Alors que nous, on le fait même pas. Nous, on le fait même pas. C'est simple. En général, ceux qui s'éclipsent vite, qui n'ont pas des boissons de réhydratation et qui sont quand même intelligents, en général, je dis pas qu'ils le font tous, mais c'est très fréquent la réhydratation via l'intraveineuse. Ici, pour 200 euros, tu peux en avoir une, hein, par exemple à Dubaï. Mais après, il y a plein de produits dopants qu'on connaît pas, hein. Là, comme je vous l'ai dit, là. Oh, excusez-moi. J'ai oublié le nom de. Comment on appelle ça pour libérer un peu la respiration. Vous m'avez compris. C'est considéré comme du produit dopant, quoi. Donc voilà. Voilà. La bœuf, c'est considéré comme un produit dopant. Ouais. Ça dépend après ce qu'il y a, mais bien sûr, bien évidemment. J'ai oublié comment on appelle ça, les ventolines, exactement. Moi, j'ai déjà vu en compétition de grappling des gens, juste avant leur combat, prendre la ventoline. Juste avant le combat. Mais la ventoline est considérée comme un produit dopant, bien évidemment. Il y a eu l'affaire Damien Lapillus, bien évidemment. Salut Arnaud, ça va et toi? C'est considéré comme un produit dopant, la ventoline. C'est normal, ça facilite comment ça s'appelle, le trajet sanguin, etc. Donc forcément, hein, tu es beaucoup plus performant, tu as un meilleur cardio. Mais comme je l'ai dit, Doliprane et Feralgan, c'est un produit dopant aussi. C'est un produit dopant. Merci pour tous les follow. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux aussi, Instagram, je mets du contenu, TikTok, Twitter, YouTube, bien évidemment Twitch. Faut savoir aussi que je poste sur les podcasts, pour le moment Apple Podcast et Spotify, donc n'hésitez pas. Le dégradé, il est net aujourd'hui. Pourtant, c'était pas aujourd'hui que je suis allé chez le coiffeur, les gars. Du coup, tu prends une Red Bull avant le combat, c'est dopé. Je sais pas si la caféine, non. La caféine, non, c'est pas un produit dopant. Après, je sais pas ce qu'il y a dans les Red Bull. Je vous avoue que je suis pas spécialiste de la Red Bull parce que j'aime pas ça et j'en prends pas. Mais la caféine, je crois pas que c'est considéré comme un produit dopant. Donc, après, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Je suis pas spécialiste. J'ai pas envie de dire de bêtises. Taurine, voilà, il y a de la taurine aussi. Après, ça dépend aussi des quantités. Comme on dit, rien n'est poison, tout est poison, ça dépend de la quantité. Si tu prends du cyanure à une infime, à une nanomètre ou je sais pas quoi, bah, tu vas pas mourir. Par contre, si tu manges 10 kilos de. Ou empoisonnement à l'eau, si tu bois là en 1 heure 10 litres d'eau, empoisonnement à l'eau, tu peux mourir. Alors que c'est de l'eau, tu peux te dire. Walaikum salam. Ilyes Escanor, tu lui as mis combien d'entraînements par semaine? 2 ou 3, ça dépend de comment il sent. Il peut y avoir des produits dopants dans certaines ways. Ouais, si vous achetez des produits aux États-Unis ou en Chine ou en dehors de l'Union Européenne, surtout France, Allemagne, oui, c'est possible. Tu as donné ton avis sur le prochain combat de Nassour. J'en ai déjà parlé de Caio Nassour. Pour moi, c'est Nassour qui est favori, mais faut pas enterrer Caio. Ça sera pas un combat facile en fait. Ça sera pas du tout un combat facile. Ça sera un combat pour moi difficile, même si Nassour a largement les armes pour le gagner. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, Nassour s'entraîne en Géorgie.
Il s'entraîne en Géorgie, je pense qu'il bosse beaucoup la lutte, dans un très très bon club de lutte, des infos que j'ai eues. Donc voilà, c'est un club un peu... Il faut, pour y aller, il faut avoir les invitations, quoi. C'est pas n'importe qui y va, quoi. Imagine, Topuria se blesse si on se retrouve avec... T'avais dit quoi, frérot? Avec Arman Saroukian, je crois, non? Pour moi, Arman Saroukian, si c'est Arman Saroukian qui... si Charles Oliveira peut pas faire le combat, on pourrait avoir un Arman Saroukian Topuria. Ouais, j'espère aussi que Nassour va win, là. J'espère aussi. Après, on n'y est pas encore. On est loin, quoi. On est loin, on est loin. Quand même, il a une bonne dynamique, mais bon. Je pense que Nassour est meilleur que Caillou globalement. Globalement. Merci pour les follow, les gars. N'hésitez pas à follow, comme d'hab, liker, commenter, donner de la force. Pour vous, c'est rien, les gars. Quand vous faites ça, vous lâchez des likes, vous mettez des commentaires, vous partagez. Mais pour nous, c'est super important, en fait. C'est super important quand vous donnez de la force sur nos contenus. Surtout quand on est créateur de contenu et qu'on se lance. Je vous donne un exemple, et c'est pas une critique ou pas du tout, hein. Là, en ce moment, il y a un peu pas une polémique, mais sur le streamer Amine ou Anime, je sais plus comment on dit, Anime, je crois, qui faisait du 110 viewers sur Twitch et tout. Il y a des gens qui disaient qu'ils comprenaient pas. Moi, je regarde pas, c'est pas mon délire. Après, il fait rien de mal en soi. Euh, Eux, si tu lâches pas un like ou un sub dans son truc, c'est pas grave. Mais nous, tu lâches un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça aide énormément en fait. Voilà, c'était un peu l'instant pub. T'es pour qui, Poirier ou Holloway? Ah, j'ai envie quand même pour The Last Dance, j'ai bien envie que Poirier gagne. Honnêtement, j'ai bien envie que Poirier gagne, même si j'aime beaucoup les deux combattants. J'aime beaucoup Max Holloway, j'aime beaucoup Dustin Poirier. Mais je sais pas, Dustin Poirier, je sais pas, c'est je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime bien ce mec. L'eau gazeuse, type Perrier, ça fait gonfler l'estomac. Un petit, pas gonflé, mais en tout cas, ça peut te faire des gaz. En fait, si tu as des problèmes, on va dire, de digestion, etc., que tu as souvent des ballonnements, c'est pas la bonne idée de boire de l'eau gazeuse. En tout cas, pas régulièrement. En vrai, toi, tu as de la chance de fou de vivre en dehors de la création de contenu, je pense. Oui, c'est une chance parce que après c'est pour ça aussi que malheureusement je peux pas streamer autant de fois ou autant de temps. Je peux pas passer 3 4 heures à stream parce que je dois bosser. Là par exemple, il est 23 heures, je vais couper mais je vais bosser après. Je vais bosser parce que j'ai des coachings, j'ai des comptes à rendre à des coachings, je dois faire des retours, je dois bosser sur des programmes, je dois bosser sur le contenu. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ben là j'ai sorti une vidéo sur les étirements, les méthodes d'étirement, les différentes 7 méthodes d'étirement. Et n'hésitez pas à aller la voir, la liker, la partager, ça me fera plaisir. Et bientôt je sortirai une vidéo pour chaque méthode d'étirement pour vraiment aller dans le détail, quoi. Ah ouais, un vrai bosseur le Nabil. Je suis privilégié les gars. En vrai on se dit oui je suis bosseur, je bosse. Mais je suis privilégié parce que je peux me permettre de vivre, entre guillemets, tu vois, je suis pas, c'est pas réducteur ce que je dis, mais il y a des gens, ils font des métiers beaucoup plus durs. Chantier, éboueur et tout, c'est pas des métiers faciles, tu vois, moi je suis privilégié, quoi. T'as écouté les propos de Papsan récemment? Ouais, et j'en ai parlé, j'ai même tweeté dessus. Et bon, j'étais un peu dur, j'ai pas mis assez de nuances voilà quoi. Salut Maxou, ça va ou quoi? Ce que je disais en gros, c'est que ce qu'il disait, faut dire ça au mec du Bangladesh qui bosse 12 heures par jour et qui gagnera jamais autant que lui, etc. Après, il parle des streamers, certes, mais c'est pareil en fait, il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Je dis pas qu'il a pas bossé et tout, qu'il mérite pas son truc, mais il faut rester humble parce que souvent, ce qui fait que tu perds, c'est les bonnes rencontres au bon moment. Voilà quoi, t'as su être au bon endroit au bon moment. T'as su être au bon endroit au bon moment. Non, il a pas vu la misère. Enfin, oui, il vient du Sénégal, donc il sait ce que c'est la misère. Il sait qu'il y a des gens qui bossent et qui bossent très dur. Bientôt une date pour le prochain combat de Baki. Normalement, si ça se passe, potentiellement en septembre. Nabil, meilleur coach, ça, les gars, allez prendre votre programme. Anto, il souffre avec moi. Streamer, c'est vraiment le mec tout. Il y a du boulot, tu peux pas réussir si tu streams pas beaucoup et tout. Mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, bien évidemment. Si t'es quelqu'un qui sait faire rire, Il y a aussi un truc, j'en discutais. Attention, c'est pas une critique, encore une fois. Ça dépend aussi des valeurs que t'as. Il y a des gens, ça les dérange pas de faire les clowns sur Internet. Et ça va faire que tu vas beaucoup plus toucher de gens. Parce que si t'es marrant,
etc., tu touches beaucoup plus de personnes. Si tu es un mec ultra stoïque, mais qui fait de la qualité, tu ne seras jamais aussi connu qu'un mec qui fait rire, en fait, tu vois. Qu'un mec qui fait rire, qui sait animer, etc. Ça dépend aussi de le contenu que tu proposes. Si c'est du contenu éducatif, tu as moins de chances de réussir qu'un mec qui joue à des jeux vidéo, qui fait rire, qui fait des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir, quoi. Hum, hum, hum. T'as juste fait la préparation physique ou tu fais du MMA, tu fais le MMA global? Comment ça, Balotelli? Ben, ouais, le peuple veut du divertissement, tu le sais. Après, moi, ça me dérange pas, comme on dit. Je suis pas là à rager ou quoi que ce soit. C'est le, comme on dit, hate the game, not the player, tu vois. Ça fait partie du truc, il faut s'adapter. Après, moi, je ferai jamais le guignol, quoi. C'est ça que je veux dire. Je préfère proposer du contenu, parler de ma passion, que ce soit pour les sports, le sport de combat, qu'on me pose des questions sur la nutrition, etc. Tu fais des cours de MMA ou juste la préparation physique? Je fais principalement de la préparation physique, mais aussi je donne des cours de pattes d'ours, de MMA, voilà quoi. Il veut savoir. Ouais, ok, moi j'ai répondu. Vas-y, Nabil, ouvre un OnlyFans. Non, les gars, ça ira. Ça ira. Bon, les gars, on est quasiment à 55 minutes. On va s'arrêter là. Peut-être un peu moins de 55 minutes avec l'intro. On va s'arrêter là, les gars. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, ce que vous en pensez pour John Jones, ce que j'ai dit. N'hésitez pas à commenter, à me dire votre avis. Est-ce que pour vous, John Jones est le GOAT du MMA? Pourquoi il est? Pourquoi il ne l'est pas? Qui vous voyez à la place? J'ai envie d'avoir vos avis. Comme d'hab, si vous voulez de la préparation physique, un programme personnalisé sur la prise de masse, perte de poids, retour de blessure, remise en forme, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux. Twitter, Insta, TikTok, tous les prochains épisodes, là j'ai commencé à poster en mode podcast. Donc si vous êtes en voiture, vous voulez écouter juste en mode audio sur Apple et Spotify, le nom de mon podcast c'est le Code du Guerrier MMA Talk Show. D'accord? Donc d'ailleurs je mettrai tout dans ma description YouTube, il y aura les liens. N'hésitez pas à aller checker, il y a tous mes programmes, tous mes réseaux. Voilà, n'hésitez pas aussi à profiter du code promo OCONABIL10 pour la gourde filtrante les gars, sur Oco Europe pour éviter de boire de l'eau remplie d'excréments. NMC-Nabil pour Nutrimuscle. Likez, commentez, mettez les 5 étoiles, mettez ce que vous voulez, donnez de la force, c'est gratuit. On se dit à demain, prenez soin de vous, allez ciao.